Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Un point du lundi matin, un lundi. Putain, ça fait longtemps ça. Vous allez bien les amis, nous sommes le lundi 12 juin 2023 et comme promis, je vous fais ce petit podcast avant de partir au Hellfest. On a des trucs à voir, non, on a des trucs à se dire. Évidemment, je veux remercier, je rentre un peu dans le vif du sujet, je remercie tous ceux qui sont venus au point virgule. Donc vous savez, je vous avais dit la dernière fois qu'il n'y avait pas beaucoup d'entrées, tout ça. Et puis finalement, je crois que ça s'est terminé à une trentaine, un truc comme ça. Alors ce qui, évidemment, sur une tournée normale, est extrêmement faible. Mais à Paris, un jeudi à 19h, ma foi, c'est pas trop mal. Sachant que ça remplit un peu de manière galère en ce moment dans la capitale. C'était pas mal. Donc ça s'est bien passé. Voilà, j'ai une pensée particulière pour Sophie, qui est venue voir le spectacle que je croiserai probablement au Hellfest. Merci Sophie. Et puis les filles de l'université de Bourgogne qui sont venues voir le spectacle. Alors, histoire très drôle. Ces trois filles qui sont en master et elles avaient choisi en fait, il fallait, alors je me rappelais plus quel était le thème exact de l'étude qu'elles devaient faire. Mais quoi qu'il en soit, elles m'ont choisi moi comme sujet d'étude. Donc par rapport à mon parcours, comment j'avais fait en fait pour vivre de mon art, entre guillemets, avec plein de guillemets. Et donc il y avait une interview avec moi et elles avaient pris donc deux artistes, moi et puis Adèle Exarchopoulos. Exactement le même niveau. Donc, alors moi je m'étais donné à fond, j'avais fait une interview et tout, elles étaient très contentes. Et elles ont eu 13. Alors la question que je me pose, putain, mais pourquoi on a eu 13, tu vois? Est-ce que je vaux un 13 sur 20? Je suis sûr que c'est de la faute d'Exarchopoulos. C'est sûr que c'est de sa faute à elle. Faudrait que je lui envoie un message pour savoir ce qu'elle en pense. Personne connaît Adèle Exarchopoulos? C'est sûr que c'est à cause d'elle qu'on a pris un 13. Ça peut pas être à cause de moi, faut pas déconner quoi. Donc voilà, et puis et je salue également Juliette Follin du Spot du Rire. Spot du Rire, je vous en ai déjà parlé, c'est un blog très complet sur l'humour en France, l'humour émergent. Elle a une plume fantastique et elle est revenue voir le spectacle. Donc merci. Et puis bon anniversaire, parce que je sais que c'est l'anniversaire du Spot du Rire, donc happy birthday. Alors il y avait un petit côté mission qui n'était pas pour me déplaire. C'est que je vous explique, donc c'était le jeudi 1er juin. Je jouais à 19h. Et le lendemain, le vendredi 2, c'était mon anniv. Mes 40 ans, on y reviendra. Et en fait, j'avais promis à Léonard que j'allais... Il y avait à Caen, en fait, le week-end des célébrations du 6 juin, il y a toujours le festival de course, mon fameux semi-marathon, vous vous rappelez? Et donc le vendredi, il y avait la course des scolaires, en fait, des enfants scolarisés à Caen, ils s'affrontaient tous dans une course, machin truc et tout. Et j'avais promis à Léonard que je viendrais le voir, et sa course, elle était à 9h. Ce qui fait que j'étais un peu obligé de rentrer directement de Paris en bagnole. Donc il y avait un petit côté marrant, parce que, je sais pas si ça vous le fait parfois, où tu te dis, ah tiens, je me fais une petite mission qui change... Et j'avais bien aimé faire l'aller-retour en bagnole, comme ça, je mangeais en même temps dans la voiture. Je sais pas, il y avait un petit côté viré, un côté Cadillac, même si je roule en Chevrolet, mais... Et c'était chouette, j'étais content, et j'arrive, je pars directement, je dis bonjour à 2-3 personnes à la sortie du point virgule, je pars directement à Caen, et j'arrive, il doit être 23h quoi, chez moi. Et j'étais content, je suis, ah là là, je suis bien, je suis chez moi, je vais pouvoir me réveiller le matin de mes 40 ans, avec mes enfants qui me sautent dessus, papa, on t'aime, un truc très cucu, tu vois. Très pub pour de la récorée. Et putain, ma femme avait laissé les clés dans la serrure de la porte. J'ai pas pu rentrer chez moi. J'étais dégoûté. Je sonnais. J'essayais de rentrer. J'arrêtais pas d'appeler sur son portable. Elle répondait pas. Et j'étais dans ma voiture, du coup, ce qui faisait froid. Et en plus, j'étais dans le noir, parce que j'habite dans un petit village et ils éteignent les lumières. Et il y a un blaireau qui traîne. Je vous en ai déjà parlé du gros blaireau. Il traîne et il me fait peur parce que je l'entends parfois qui passe. Et là, j'avais peur de me faire attaquer par le blaireau. Et j'étais tout seul dans ma voiture. Et jusqu'à minuit, j'étais putain, c'est vraiment le pire anniversaire de toute ma vie. Tout seul, à me dire que mes 40 ans, j'allais les passer dans ma bagnole, devant chez moi.
alors que je peux pas rentrer et que c'était vraiment l'échec de toute ma vie. Et elle a fini par m'ouvrir la porte. Alors je vous avoue que j'étais pas méga content. Du coup, voilà. Bon, après, je suis allé au lit, puis une fois endormi, ça a été, mais ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Alors bon, je suis quand même assez... moi, je suis assez tolérant. Tu vois, mais des trucs comme ça me fait péter les plombs. Insupportable. Et le pire, je pense que c'est la fatigue, c'est que j'étais comme un con à essayer de rentrer par la porte, alors que derrière, il y a une porte-fenêtre et que j'ai la clé et que j'aurais très bien pu rentrer par derrière. Sauf que j'y ai pas pensé, moi, comme un gros con. Du coup, je suis resté 1 heure et demie. Les dernières minutes de mes 39 ans, les dernières minutes de ma trentaine, passées comme un gros tocard dans ma bagnole, dans le froid, parce qu'évidemment, j'avais pas pris de pull. Mais bon, voilà, j'ai quand même pu aller voir la course de mon petit garçon et de ma petite fille, et c'était très chouette. Et puis, j'ai été très raisonnable pour mes 40 ans. Ma femme m'a emmené aux Trois Brasseurs. J'adore ce restaurant. Ils ont le Country Burger, j'adore ce truc. Oui, c'est un restaurant de beauf, mais qu'est-ce que je te dis? Mais je suis un beauf, moi. Je suis un beauf de province. Donc ça m'a fait plaisir d'aller là-bas. Et puis, j'ai couru. Alors, j'ai couru mon fameux semi-marathon et je suis très déçu. Je suis très déçu de mon temps. J'ai fait 1h56, alors que rappelez-vous, l'objectif c'était de faire moins d'1h50. Rythme que j'avais pendant l'entraînement, c'est ça qui m'a fait chier. Mais je crois que la fatigue m'a un peu plombé parce que le samedi, il a fallu que je taille mes haies. Et mine de rien, que je les taille, que je les emmène à la déchetterie. Le matin, j'étais parti à Basic Fit, je voulais me faire un petit réveil musculaire à base d'abdos, de rameurs, de vélo elliptique, tout ça. Et en fait, la veille d'un semi-marathon, j'aurais dû rester tranquille. Et puis j'étais tellement excité de le faire que j'ai pas dormi de la nuit. Et on s'était donné rendez-vous avec un pote à 6h45 sur un parking. Et à 3h30, j'étais réveillé. Parce que je vais faire... Vous savez, quand il y a un truc un peu excitant, quoi. Donc, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Et comme je vous l'ai toujours dit, l'important, c'est quand même de toujours faire ce qu'on peut, quoi. Mais j'ai couru. Et direct, je sentais que j'étais un peu dans une moyenne. Alors, au début, je savais pas trop si j'étais dans la gestion de mon corps ou si vraiment j'étais un peu fatigué. Et au 4-5e kilomètre, je sentais que j'allais déjà moins vite que de coutume et que ça allait être un petit peu compliqué, quoi. Et au 18e, j'étais mort. Putain, j'étais dead. Et je crois que ça devait être mon 14e semi-marathon, un truc comme ça. Et c'est la première fois que je marche pendant un semi-marathon au 18e kilomètre. Putain, il fallait que je marche. J'en pouvais plus. J'étais rincé. Une fois que j'ai franchi la ligne d'arrivée, mais il a fallu que je m'assoie, limite j'avais la tête qui tournait, quoi. 40 ans, voilà, qu'est-ce que je vous dise. Mais bon, c'était cool quand même. Il a fait super chaud. Parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis où mes sœurs l'ont fait aussi, enfin elles ont fait les 10 km. Et tout le monde était plus ou moins dans le mal. C'est vrai que quand t'as une température assez faible et que d'un seul coup tu prends une petite vague de chaleur. Mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, ça c'est fait. Et puis ça y est, j'ai 40 ans. Alors ça m'a pas fait grand chose sur le moment. Et hier, on a fait mon anniversaire avec mes parents et puis mes sœurs et ma tante. Et ouais, voir les ballons 40 ans, ça m'a mis un petit coup au moral, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, et puis il faut faire avec. Alors par contre, le fait de... Je saute un peu du coq à l'âne, mais le fait d'avoir arrêté là le point virgule, j'étais content. Je fais tiens, c'est ma dernière date. Enfin, c'est pas ma dernière date parce que je joue le 22 juin à Montpellier, mais c'est un plateau de 20 minutes, donc c'est moins de pression. Et là, j'étais content quand j'ai fait mon petit délire pour rentrer chez moi en voiture. J'étais allez hop, vacances, j'ai fait une belle saison. Et puis le lundi, en fait, après le semi-marathon, quand je me suis retrouvé chez moi, à me dire bon je suis là toute la semaine. Je sais pas, j'avais un espèce de syndrome de pas une crise d'angoisse, mais de me dire mais qu'est-ce que, enfin, je savais pas quoi faire, quoi. Là, ça commence à passer, mais alors je sais pas si vous êtes dans des activités professionnelles où vous avez des moments qui sont assez intenses et d'un seul coup ça se calme. Et t'es là, alors que j'en ai des trucs à faire, mais le fait de pas prendre la route, alors que je suis super content d'être chez moi, de profiter, de me réveiller dans mon lit, d'avoir Elisabeth et les enfants, mais
Mais ouais, il y a eu un petit coup de cafard à me dire que... En fait, je crois que j'adore ça, quoi. J'adore prendre la route, j'adore faire du stand-up. J'adore rencontrer des gens, visiter de nouvelles villes. C'est vraiment... Et je pense que c'est en vrai, c'est pour ça que ça me torture peut-être autant parfois. C'est que c'est très important pour moi. Et là, je vois, là, je sais pas si vous avez vu, je l'ai posté... j'ai posté mon booking tour de l'année prochaine. Bah déjà, j'ai toute mon intermittence déjà assurée, donc ça c'est cool. Et je vais dans des nouvelles villes. Et je vois dans les commentaires du post de la tournée qu'il y a des gens qui veulent venir voir, que j'ai dû atteindre grâce à mes vidéos sur les réseaux sociaux. Donc c'est chouette en fait. J'ai vraiment pas de quoi me plaindre. Mais ouais, ça me manque quoi. Donc là, le 22 juin, ça me faisait un peu chier, entre guillemets, de me dire, ah, j'ai encore une date. Et là, je suis content. En plus, j'ai jamais joué à Montpellier, donc ça va être très chouette de pouvoir jouer là-bas. Alors, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui écoutent le podcast et qui êtes à Montpellier. Mais évidemment, comme d'hab, si vous voulez venir tailler le bout de gras, pas de problème. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau à mon anniv? Parce que ça, c'est très important quand même. Alors, ma petite sœur m'a offert le chevalier d'or du Gémeaux. Vous savez, les chevaliers du Zodiaque. J'adore les chevaliers du Zodiaque. Elle m'a offert le chevalier d'or du Gémeaux. Je peux vous dire que là, il est en face de moi dans mon bureau et que bordel, il claque sa race. Il est quand même vraiment trop cool. J'adore. Et ma grande sœur m'a offert un bouquin de tablature de guitare de tous les meilleurs morceaux de cordes. Donc trop bien. Et puis ma tante m'a offert un bon d'achat à la Fnac. Et je peux vous dire que je vais y aller après. Je sais déjà ce que je vais m'acheter. Je vais m'acheter des comics. Je vais m'acheter le Blu-ray du dernier Batman, de The Batman, parce que je l'ai qu'en DivX. Et puis surtout, my lovely wife, mes parents et mes beaux-parents m'ont acheté une nouvelle guitare. Incroyable. Fender Duosonic. Alors j'avais essayé plusieurs guitares, notamment une à Cultura. D'ailleurs, Joss, je te passe le bonjour. Mais choisir une guitare ou même un instrument, n'importe lequel qu'il soit, c'est un peu comme Harry Potter quand il choisit sa baguette magique. Tu vois, il faut que tu sentes un truc. Et là, je voulais une occasion, en fait, je voulais une guitare d'occasion. Oui, évidemment, la guitare, ça n'a pas été une surprise parce qu'il fallait que je la choisisse moi. Donc je suis allé à Music Eman, un magasin de guitare à Caen réputé. Gad Elmaleh achète ses pianos d'ailleurs là-bas. Pour la petite anecdote potin showbiz. Et j'en ai essayé plein, mais vraiment des profils différents, des Les Paul, des Ibanez. Alors j'ai déjà une Ibanez, mais des grosses guitares pour faire du bon gros métal. Mais là, comme j'ai déjà ce qu'il faut pour faire du métal, je voulais une guitare un peu plus soft. Et j'ai essayé cette guitare bleu ciel. C'est une Fender bleu ciel. Le son, je pouvais plus la lâcher. Et elle est incroyable. Donc c'est ma femme, mes parents et mes beaux-parents qui m'ont offert ça pour mes 40 ans. C'est ma guitare de 40 ans et vraiment j'étais très content depuis ce matin, j'arrête pas d'y jouer. Hier mon père, si vous avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai mis une photo, il est venu avec sa cornemuse. Du coup on a un peu de jamais dans mon jardin. Et les voisins n'ont rien dit. Donc j'imagine il devait pas... bon, comme ça arrive pas trop souvent. C'était cool. Mais voilà, en tout cas, c'était chouette. 40 ans, c'est terminé. La saison est quasiment finie. Encore une fois, vraiment, je le ferai jamais assez, mais merci d'écouter le podcast. Merci d'être venu voir le spectacle. Je me rends compte que l'année est passée super vite, mais je suis allé vraiment partout. Que vous soyez je suis allé à Caen, à Lille, à Nantes, à Cholet, Montaigu. J'en oublie, tu vois. Même à Agen, tu vois, même si j'ai détesté cette date. Ces 3 dates, c'était horrible. On y reviendra un jour, peut-être. Enfin, je crois pas, parce que je pense pas qu'il faille que je dise ce que je pense de ce théâtre. Mais enfin, bref, à chaque fois, j'ai croisé des gens super. Et c'est trop chouette, en fait. C'est trop chouette de pouvoir mettre des noms, des prénoms sur vos visages quand vous m'envoyez des messages et qu'on se rencontre derrière. Bah, moi, j'aime bien. Alors, j'imagine qu'un jour, je rencontrerai un dingue et que je mourrai comme John Lennon, tué par un fan un peu taré. Surtout qu'il est mort à pile poil 40 ans, John Lennon. Putain, bordel. Voilà, en tout cas, bah merci. Merci du fond du cœur. Alors, j'ai reçu plusieurs messages. La captation de Deadline à Sens, elle va pas sortir tout de suite, hein, les amis. Je pensais que je l'avais déjà dit, mais
Pas avant un an et demi, hein, parce que l'année prochaine, j'ai encore des dates de deadline et je veux pas sortir le spectacle avant d'avoir fini cette petite tournée avec. Donc voilà, et puis, voilà, on y est. Semaine de Hellfest. Je suis... Alors c'est étonnant parce que j'aurais cru que je serais plus excité que ça. Je crois qu'en fait, le fait d'avoir été voir Metallica il y a 15 jours, ça m'a donné un... tu vois, ça m'a un peu comblé le vide de concert que j'avais en moi. Et là, j'ai même pas... Alors, je pensais que j'aurais préparé mon sac une semaine à l'avance, mais il est même pas fait. Je sais que mes potes ont déjà fait le leur. Alors évidemment que si vous êtes au Hellfest et que vous me croisez, vous venez, on se dit bonjour. Rappelez-vous toujours que moi, je ne vous connais pas. Donc si c'est pas vous qui venez, on peut pas se rencontrer. Mais ça va être incroyable. Incroyable. Alors comment ça se passe ? Mardi, je laisse mes enfants chez mes parents. Et puis le mercredi, je me fais un petit basic fit pour être bien. Je vais muscler mes jambes, tout ça, me faire un petit décrassage musculaire. Et on prend la route le mercredi midi. On arrive là-bas vers 17h, je pense. Et je sais plus si je vous avais dit, on reste pas au camping avec mes potes parce que on est trop vieux. On est trop vieux pour ces conneries. Du coup, on a loué chez l'habitant. Donc on va poser nos tentes là-bas. Alors c'est pas moi qui gère ce truc, mais le couple qui va nous héberger, vraiment trop cool. Donc il y a d'autres festivaliers à part nous, mais ils ont prévu un petit apéro dînatoire le mercredi soir. Ah vraiment, ça va être chouette. Vraiment, ça va être chouette. Je vais faire plein de stories. Si vous voulez suivre mes aventures au Hellfest, ce qui va se passer, il va se passer plein de trucs, n'hésitez pas. Et puis évidemment que je vous promets que je fais un point du lundi matin la semaine prochaine. Alors je reviens le lundi, donc le point sera plutôt le mardi, pour vous raconter, j'espère, ma semaine incroyable au Hellfest. Je serais quand même déçu que ça se passe mal et que ça soit nul, mais il n'y a pas de raison. Et puis ce sera absolument, absolument incroyable. Donc j'espère que certains d'entre vous y seront. Et que si c'est pas le cas, j'espère que vous avez passé une super semaine de votre côté. Ouais, je suis un peu touché de cette fin d'année, tu vois. Déjà, tous les messages que j'ai reçus aussi pour mon anniv, ça m'a fait plaisir que vous pensiez à moi. Et puis, depuis le début depuis septembre, je vous parle de ça, de mon Hellfest. C'est un peu le fil conducteur de retourner à Clisson. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu dans mon booking tour, mais la ville de Gétigné, donc l'assemblement Gétigné-Clisson, a acheté Deadline pour l'année prochaine. J'étais tellement content quand j'ai reçu ça. Donc dans un super endroit, je crois que c'est 300-400 places. Donc si vous êtes là-bas et vous n'avez pas encore vu Deadline, c'est le 4 novembre. Alors je suis trop content. En plus, je viens avec Avril. Sachant que, alors ouais, maintenant quand j'ai la possibilité de venir et de facturer une première partie, je viens toujours avec Avril. Du coup, vous le verrez souvent maintenant. Donc ça va être trop cool. Et je suis vraiment content de pouvoir faire ça, de pouvoir y aller. Et je sais pas si ça vous le fait, mais évidemment, c'est parce que moi je suis paranoïaque, mais quand ça va bien, quand là je me dis bon, il n'y a pas trop de nuages, là tout est plutôt cool, tous les voyants sont au vert pour être heureux au moins un temps, j'ai toujours cette inquiétude de me dire putain, il y a un truc qui va merder. Il y a un truc qui va merder, il y a un truc qui va pas bien se passer. Je suis inquiet tout le temps. Mais aussi loin que je puisse remonter dans ma mémoire, je crois que j'ai toujours été comme ça. Même enfant, je m'inquiétais. Je me rappelle quand j'avais 6 ou 7 ans, je jouais dans ma chambre. Dès que le téléphone de mes parents sonnait, j'avais toujours peur que ça soit pour annoncer une mauvaise nouvelle. Et je sais pas d'où ça vient ce truc-là. Ça doit être... ça vient forcément de la petite enfance ou un truc comme ça. Mais cette angoisse de... ça me l'a fait hier aussi à table. À un moment, je regardais les gens parler, tout le monde passait un super moment. Et je me disais, putain, je suis quand même à la moitié de ma vie. Alors je sais qu'il faut pas penser comme ça. Mais je regardais mes sœurs vieillir, mes nièces qui sont grandes maintenant. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Même ce podcast,
Quand je me dis que je l'ai commencé pendant le premier confinement du Covid, mais le Covid maintenant, c'est limite si on s'en souvient, quoi. Et là, je vais entamer ma 6e saison professionnelle, toujours en faisant ça. Le temps passe méga vite. Et, euh, et ouais, parfois j'ai vraiment... alors, j'essaye d'en profiter parce que je suis dans... Justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dès que je fais rien, je suis putain, j'ai l'impression de perdre mon temps et tout. Mais je crois qu'aussi se reposer et couper, c'est pas du temps de perdu parce que c'est important. Mais ouais, alors c'est pas encore le bilan parce qu'il reste deux trois trucs à finir. Mais je crois que d'un point de vue professionnel et personnel, cette année a peut-être été la plus accomplie pour moi. J'ai fait, j'ai fait pas mal de trucs. Je sais pas comment vous vous situez par rapport à ça, en fait, à vos objectifs que vous vous fixez. Est-ce que vous avez... n'hésitez pas à me dire. Moi, j'aime bien quand on parle de ça. Voilà, en tout cas, je suis désolé là pour la petite séquence émotion. Mais c'est une émotion cool. C'est pas comme quand j'ai fait mon burn-out du mois de février. Et l'année prochaine, on aura encore des trucs à faire, encore des trucs à vivre. J'espère que ce sera incroyable de pouvoir enfin lancer ce nouveau spectacle. Ça va être ouf. Je suis trop content, les amis. Je suis trop content de faire ça. Je suis content que vous soyez là pour moi. Et je suis content quand ça vous fait chier parce qu'il n'y a pas de point du lundi matin parce que ça vous manque. Ça me fait plaisir aussi. En tout cas, vous savez quoi? Je vous embrasse tous, un par un. Tous. La bise, le petit hug qui va avec. Faites extrêmement attention à vous. Soyez prudents. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir aujourd'hui. Allez, on n'a qu'à se dire ça. Aujourd'hui, on se fait tous plaisir. Mais même un petit truc. Tu passes devant une boulangerie. Fais-toi plaisir. Prends-toi un petit pain au chocolat. T'as un peu plus de moyens. Tu te dis, bah tiens, je vais me faire plaisir. Achète-toi une fringue ou quoi que ce soit. Faisons-nous un petit plaisir random du lundi. Un truc où un plaisir gratos. Juste pour s'auto-congratuler. Se féliciter et se récompenser d'être des gens bien. Enfin, je crois qu'on est des gens bien. Et de se dire qu'on fait ce qu'on peut. Je vous embrasse tous chaleureusement. Pour tous ceux que je croiserai au Hellfest, je vous dis au Hellfest, yeah! Là j'ai fait des horns, mais vous pouvez pas voir. Et puis, et à très très vite. Et je suis là dès la semaine prochaine. Bye bye!